Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 251. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui deux figures de style, l'ellipse et la métonymie. Les figures de style, bien qu'issues de la littérature, trouvent un écho puissant dans le langage visuel, notamment en photo. Et parmi elles, l'ellipse et la métonymie sont des outils très précieux si l'on souhaite capturer l'essence d'une scène, tout en laissant une marge d'interprétation au spectateur. Ces figures permettent de dépasser le simple réalisme pour créer des images évocatrices et chargées de sens. L'ellipse est une figure de style de suggestion par l'absence. Elle consiste à omettre certains éléments d'un sujet que l'on ne verra pas sur l'image, mais dont le spectateur va déduire implicitement la présence hors du cadre. Et en photo, cette figure peut être utilisée de différentes manières. Par exemple, la photo d'une main va impliquer la personne à qui cette main appartient, et la main qui est montrée va suggérer un certain nombre d'éléments sur la personne, un homme ou une femme, vieux ou jeune, élégant ou négligé, etc. Un autre exemple, c'est une image où l'on ne voit que l'ombre de la personne, mais pas la personne elle-même, et cette scène est une autre forme d'ellipse. Et de la même façon, la photo d'un verre brisé tombé sur le sol va évoquer un événement, peut-être dramatique, sans que la cause ou les protagonistes ne soient montrés dans l'image. En proposant la suggestion plutôt que la représentation complète, l'image prend une dimension plus symbolique et le spectateur va compléter mentalement ce qui n'est pas montré et cela va augmenter la charge émotionnelle de l'image. L'ellipse va s'exprimer souvent par le cadrage, en excluant volontairement certains éléments du champ visuel. Par exemple, en ne montrant qu'un détail du visage ou une main tendue au bout d'un bras, le photographe donne de cette façon elliptique une force narrative à l'image. Et l'absence d'informations complètes crée un mystère et invite à l'interprétation personnelle. L'ellipse fonctionne aussi pour suggérer des espaces, par exemple une fenêtre ouverte qui laisse entrevoir un paysage lointain, mais sans le montrer en entier. Et de la même façon, l'ellipse va montrer des événements, un geste suspendu, une ombre qui passe, etc. L'absence d'une partie de la scène, ou même du sujet, devient de cette manière un outil de narration. L'espace vide crée un effet de pause, on l'a vu la semaine dernière, une invitation à respirer et à prendre le temps de ressentir l'instant. Et il devient un espace de méditation pour le spectateur qui peut interpréter l'image non seulement par ce qu'elle montre, mais aussi par ce qu'elle laisse entrevoir. Nous venons de parler de l'ellipse, une figure de style de suggestion par l'absence. Et maintenant, je vais parler de l'autre figure de style, la métonymie, qui est une figure de style d'évocation. Et cette figure de style repose sur l'association d'idées qui, en représentant une chose par une autre, qui lui est liée. Et en photo, la métonymie consiste à montrer un objet ou un fragment d'objet qui va suggérer une idée plus vaste. Les deux figures sont bien sûr très proches, mais avec quelques petites nuances tout de même. Un exemple typique de métonymie en photo, c'est une image d'une paire de chaussures usées abandonnées sur un trottoir. Ce détail peut symboliser une vie difficile, une absence, ou même un voyage interrompu. Et de la même façon, une photo de clés posée sur une table va pouvoir évoquer un déménagement, un nouvel espace possible dans le futur ou une transition importante. La métonymie agit souvent comme un raccourci visuel qui va déclencher des associations d'idées immédiates. Et elle repose sur la capacité du spectateur à établir des liens entre les détails montrés et ce que ces détails représentent. Une photo de feuilles mortes, par exemple, va pouvoir évoquer l'automne, le passage du temps ou la mélancolie, sans qu'il soit nécessaire de montrer le paysage en entier. De cette façon, on propose une orientation des idées du spectateur, mais c'est sa propre expérience de perception qui va lui suggérer une ou plusieurs interprétations auxquelles le photographe n'aura même parfois pas songé lui-même. Alors quand on combine ellipse et métonymie, cela peut créer des images très fortes. L'association de ces deux figures de style va aider à créer des images riches et poétiques. Une photo peut par exemple montrer une tasse de café à moitié vide, métonymie de l'instant de repos, placée sur une table dans un cadre dépouillé, ellipse de l'environnement global.
Ce jeu subtil entre absence et suggestion va enrichir la narration tout en stimulant l'imagination du spectateur. Ces figures de style incitent aussi à ralentir le regard pour inviter à une participation plus active du spectateur. L'ellipse attire l'attention sur ce qui est laissé hors du cadre, tandis que la métonymie ancre l'image dans un réseau d'associations. Et ensemble, elles renforcent la capacité du photographe à exprimer des émotions plus complexes, des histoires implicites et des concepts plus abstraits. En exploitant l'ellipse et la métonymie, le photographe va transformer le spectateur en co-créateur de l'image, le photographe suscitant des questions et le spectateur proposant son interprétation. Ce dialogue subtil et muet, entre absence et présence, invite le spectateur à interagir avec l'image. L'ellipse et la métonymie en photo sont des outils narratifs et poétiques qui enrichissent la puissance évocatrice de nos images et en les utilisant, on dépasse la représentation littérale pour créer des images plus ouvertes, comme des interrogations par exemple, et plus stimulantes pour l'évocation par l'imagination et l'émotion. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.